En République démocratique du Congo, les combats se poursuivent autour de la ville d'Uvira dans la région instable de l'est du pays. Et ce, malgré les déclarations du groupe rebelle M23 affirmant s'être retiré de la région en signe de bonne volonté en réponse à une demande des États-Unis visant à soutenir les efforts de paix. Des affrontements ont été signalés à Makobola et le long des routes principales reliant Uvira à Fizi à Baraka, alors que les forces congolaises et les milices locales alliées luttent contre les combattants du M23. Des habitants assurent que les tirs incessants ont gravement perturbé leur vie quotidienne. Ils émettent aussi des doutes quant aux récentes déclarations du groupe rebelle concernant son retrait. Les analystes ont mis en garde contre la reprise des violences qui pourraient faire échouer les efforts de paix et permettre au conflit de s'étendre davantage dans la province du Sud-Kivu et au-delà. Le groupe rebelle M23 a lancé une nouvelle offensive contre l'armée de la RDC fin 2021 et s'est emparé de territoires dans la province du Nord Kivu dans l'est du pays. Mais malgré les efforts de médiation de plusieurs pays africains, les combats n'ont fait que s'intensifier. Le cessez-le-feu négocié par le Qatar en novembre entre le gouvernement et le M23 n'a pas encore été mis en œuvre. Quant à l'accord de paix conclu entre la RDC et le Rwanda sous l'égide des États-Unis et signé le 4 décembre, il montre déjà ses limites. Il y a des questions bien plus profondes qui restent des éléments de division, notamment l'interventionnisme rwandais sur des questions de gouvernance intérieure, la présence militaire rwandaise, les questions identitaires qui alimentent les conflits, notamment la problématique Banyamulenge. Et si on n'arrive pas à répondre à ces questions de fond, on ne construira pas une dynamique de confiance qui peut asseoir une stabilité pour les affaires. Les principales dispositions de l'accord américain entre les deux États comprennent la neutralisation des forces démocratiques pour la libération du Rwanda par le gouvernement de la RDC et le retrait des forces rwandaises du territoire congolais. Les deux pays sont également censés mener une coopération économique dans les secteurs miniers, touristiques et des infrastructures afin d'instaurer une paix durable. Le gouvernement des États-Unis a par ailleurs signé un accord séparé avec la RDC qui accordera aux entreprises américaines un accès prioritaire aux minerais essentiels comme le cobalt, le cuivre et le lithium. La plupart des citoyens ordinaires pris dans le cycle de la violence espèrent seulement que les combats cessent. Notre principale préoccupation est que la paix soit rétablie. Nous ne voulons plus de problèmes avec les Rwandais. 2026 devrait être une année de paix pour nous tous. Parmi les millions de personnes déplacées, beaucoup sont des agriculteurs dont les moyens de subsistance ont été détruits par la poursuite des combats. Les pourparlers menés sous l'égide du Qatar devraient se poursuivre en 2026, Kinshasa continuant à négocier avec les rebelles du M23. Les tensions restent toutefois vives, les deux parties refusant de faire des concessions importantes.